Elles sont des femmes d'action, elles sont des femmes entrepreneurs. Elles mettent leur génie au profit de la créativité dans les domaines divers et variés. Une variation d'esprit et de connaissances qui profite pas mal de familles. Bienvenue dans Femmes Action. C'est toujours un plaisir d'être en compagnie de ces femmes d'action, ces femmes qui font bouger l'Afrique, ces femmes qui font bouger le Cameroun, ces femmes entrepreneurs, femmes d'action. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Femmes Action. Femmes Action, c'est votre émission consacrée exclusivement à la femme entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Patricia Sequet, présidente fondatrice de Africa Femmes Performantes. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Femmes Action. Patricia Sequet, bienvenue sur Femmes Action. Merci beaucoup Stéphie, merci de m'accueillir aujourd'hui sur Femmes Action. Alors, vous êtes Patricia Sequet, mais votre nom de plume est Patricia Esther Sequet en référence à la reine Esther dans l'Ancien Testament. Alors, pourquoi ce prénom? Pourquoi avoir choisi ce prénom-là? J'ai choisi le prénom Esther parce que c'est un prénom qui porte une mission. À l'exemple de la reine Esther de l'Ancien Testament, justement, elle a porté une mission puissante, une mission de salut pour tout un peuple qui était voué à la mort. Et elle s'est donc décidée, coûte que vaille, au prix de sa vie, à prendre des décisions pour que son peuple ne soit pas détruit. Et ça rentre en référence à la mission que je porte, la mission d'Africa Femmes Performantes. Vous êtes écrivaine. Vous avez 5 ouvrages. De quoi parle l'auteur? L'auteur parle de plusieurs choses. Le premier ouvrage, qui est intitulé Parcours de visionnaire, parle en fait de mon parcours sur tout le champ de la mission, qui est un parcours tumultueux, mais parcours que le Seigneur a à chaque fois illuminé, éclairé par des miracles extraordinaires. Et j'ai pensé qu'il était bien de faire une autobiographie pour encourager les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le type de projet. Il fallait absolument se tenir sur un socle qui est la parole de Dieu pour pouvoir réussir. Très bien. Africa Femmes Performantes, c'est quoi concrètement? Africa Femmes Performantes, c'est une association dont le siège est à Washington, aux États-Unis, dans l'État du Maryland. Et l'objectif de cette association, c'est de promouvoir les talents des femmes d'Afrique et de la diaspora dans tous les secteurs d'activité. Quelle a été la motivation, le déclic même de Africa Femmes Performantes? Merci beaucoup pour cette question très importante. Il y a eu 2 déclics en fait. Le premier déclic, c'est que je suis diplômée de l'ISEC de Paris, Institut supérieur européen de gestion, mention honorable. Très bien. Je rêvais de travailler dans une multinationale, comme tous les enfants de ma promotion, et j'ai commencé à faire des demandes d'emploi. Un jour, j'ai fait une demande d'emploi par fax et l'entreprise, qui est une multinationale, m'écrit le matin pour me dire « Madame, venez cet après-midi et on vous embauche, vous passez juste une interview de circonstances et on vous embauche parce que votre CV est ce qui nous correspond, ce qui correspond au DG. » Alors je me suis mise sur mon 31, je me suis sapée correctement. Je suis arrivée à l'interview et dès que le monsieur m'a vu, il dit « Non madame, ce ne sera pas possible. » Et pourquoi? Le CV correspond. Le nom correspond parce qu'à l'époque, j'étais mariée à un Français, donc je portais un nom français. Le nom correspond, le CV correspond, mais la personne ne correspond pas. La peau ne correspond pas. Et c'est la première frustration qui m'a amenée à réfléchir maintenant. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le même cas que moi, qui sont outillées, diplômées, mais qui ne peuvent pas accéder à un certain style de fonction. Et donc, j'ai commencé à réfléchir comment je pouvais promouvoir les talents des femmes qui sont comme moi et qui n'ont pas accès à un certain type de fonction, surtout lorsqu'on est dans un pays comme la France. Les femmes noires, vous voulez dire? Les femmes noires. Les femmes noires, les femmes africaines. Absolument. Et ça, c'était le premier déclic. Le deuxième déclic, j'ai participé en 2007 à une conférence, le Sommet mondial des femmes à Berlin, organisée par une femme d'origine asiatique et de nationalité américaine, qui était donc à la tête de ce rassemblement où il y avait plus de 1500 femmes. Et le thème, cette fois-là, c'était présenter au monde entier les 200 femmes les plus puissantes d'Europe. Et dans la salle, il y avait une femme de la Guinée qui se lève fâchée. Elle dit
Vous nous présentez aujourd'hui les 200 femmes les plus puissantes d'Europe. Qu'en est-il de l'Afrique? Et la femme asiatique a répondu, de but en blanc, nous n'allons pas quitter quand même l'Amérique ou l'Europe pour venir chez vous en Afrique pour vous présenter les 200 femmes les plus puissantes d'Afrique. Vous n'avez qu'à le faire vous-même. Et ça, c'était un des déclics qui m'a poussé à mettre en place Africa Femmes Performantes. Africa Femmes Performantes. Promouvoir les talents des femmes noires, renforcer les liens d'affaires entre l'Occident et le continent africain. Faire valoir le génie de la femme noire. Déjà que la femme noire a tellement de talent, voilà, et c'est ce que nous promouvons, c'est ce que nous voulons montrer aujourd'hui. Alors, en tant que femme africaine, que pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin en Afrique en général et puis au Cameroun en particulier? Je pense que les femmes africaines sont ingénieuses, comme tu l'as dit tantôt, Stéphie. Les femmes africaines sont ingénieuses, elles ont du talent, elles travaillent. Et nous savons que dans nos sociétés africaines, c'est la femme qui porte l'économie. On sait très bien, selon les études, par exemple, de la Banque mondiale, que les économies d'Afrique subsaharienne, notamment, sont tenues par le travail des femmes. Bien que ce travail soit très souvent informel, mais le travail en Afrique subsaharienne est tenu par les femmes. Et je pense que les femmes africaines, elles travaillent beaucoup. Maintenant, il faut qu'elles puissent avoir une visibilité pour que leur travail soit connu, que ce soit dans leur pays, en Afrique ou même dans le monde entier. Et la promotion, la communication de tout ce qu'elles font. Alors, à Africa Femmes Performantes, en mars prochain, vous célébrez aux États-Unis, à Washington, la 11e édition de votre Business Inspiring Women Conference. Pouvez-vous est-ce que nous pouvons avoir un aperçu de ce qui sera fait ce jour-là? Oui, merci beaucoup. Et c'est un peu une transition parce que j'ai vécu 17 ans en France et là maintenant je me retrouve aux États-Unis. Vous savez, on a beau dire, mais les États-Unis c'est le pays qui ne vous demande pas ce que vous faisiez avant. Quand vous arrivez aux États-Unis et que vous avez quelque chose à présenter sur la table, eh bien vous faites votre bonhomme de chemin. Donc en mars 2020, nous préparons justement la 11e édition de la Business Inspiring Women Conference qui est une plateforme que nous offrons pour la rencontre entre les femmes américaines et les femmes du reste du monde. C'est la 11e édition. Donc avec des workshops, des formations, des sessions où les thèmes de business sont mis en avant. La promotion des produits africains est également mise en avant. Et cette année, on a le privilège de visiter officiellement la Maison Blanche, que les femmes africaines viennent pour visiter la Maison Blanche. Et c'est un programme intéressant qu'on va dérouler à Washington. Dites-moi Esther, pourquoi le choix des États-Unis pour cette conférence? Alors, je me suis installée aux États-Unis par mariage, justement avec toutes les frustrations que j'ai eues en France. Des Américaines m'ont invitée en 2008 aux États-Unis pour organiser, lors d'une de leurs conférences. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré mon époux, le docteur Seke, qui donc m'a fait déménager de la France vers les États-Unis. C'est comme ça que je me suis installée aux États-Unis, ça fait maintenant 11 ans. Et je me suis directement mise au travail et aujourd'hui nous préparons la 11e édition. Ok, très bien Esther. Nous allons toucher du doigt les réalisations de Africa Femmes Performantes un peu partout dans le monde. C'est dans ce reportage de Franck Eboire et de Andy Tesch. Promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation des femmes pour leur participation au développement socio-économique de leur pays, tel est le leitmotiv de Patricia Seke, présidente fondatrice de Africa Femmes Performantes. L'écrivaine, auteure de 5 ouvrages, veut à tout prix réussir sa mission divine, celle d'apporter son soutien aux femmes africaines qui évoluent dans un environnement pas du tout favorable pour la promotion de leurs talents. Depuis le congrès de la Fédération internationale des femmes tenu à Vienne en 1958, les Africaines avaient ressenti le besoin de s'unir pour créer une organisation continentale au sein de laquelle elles pourraient valablement être représentées lors des rencontres internationales des femmes. Africa Femmes Performantes, par le biais de sa présidente, a institué depuis 2017 le congrès annuel de la femme africaine. Ce congrès rassemble des femmes de talent qui participent activement à l'émergence d'une Afrique nouvelle. Selon Patricia Seke, Africa Femmes Performantes s'inscrit dans l'action vers la réalisation d'une Afrique et de sa diaspora unie et intégrée, une vision partagée pour un développement durable. Africa Femmes Performantes mène ses activités dans plusieurs pays d'Afrique, des Caraïbes et de la diaspora.
Le but visé ici est de créer une zone d'activité économique qui permet aux entrepreneurs et porteurs de projets de valoriser leurs talents et leur savoir-faire par la formation, le coaching et l'accompagnement des projets par ses partenaires, tout en développant la coopération en milieu d'affaires. Africa Femmes Performantes, dans ses actions, a organisé plusieurs événements sur 3 continents, Afrique, Europe, Amérique. Notamment 10 éditions annuelles de la Business Inspiring Women Conference à Washington, 8 congrès internationaux des femmes d'Afrique et de la diaspora, dont le dernier s'est tenu à Conakry sous le patronage du président Alpha Condé et son épouse la première dame Adjadjene Condé. 2 éditions de la Semaine des coopératives et des PME en République démocratique du Congo sous le parrainage des autorités congolaises. La création de la marque 100% organique Belles Femmes Performantes, une marque de cosmétiques créée pour lever les fonds qui ont aidé à la réalisation des projets de cette association. Les femmes performantes jouissent de plusieurs avantages. L'exposition des produits à la Chambre de commerce aux États-Unis, accès à la carte Visa Bento for Business pour leurs achats au paiement lors de leur séjour américain. Au Cameroun, les femmes performantes ont créé la Société coopérative des femmes performantes agricultrices du Cameroun qui a réalisé 3 campagnes de production de tomates et 2 campagnes de production de maïs. Objectif, remplir le panier de la ménagère. On commence par la pépinière, on fait germer les semences. Là, nous avons pris le soin de choisir les semences de très bonne qualité. Donc, nous avons fait germer les semences et maintenant, le repiquage, comme je vous le disais tantôt, a été fait de l'autre côté, là-bas, sur l'étendue. Les femmes performantes d'Afrique et de la diaspora s'affirment avec les produits Made in Africa pour exporter sur le marché américain et profiter de la zone de libre-échange de Miami qui offre des opportunités d'affaires entre l'État de Floride et le continent africain. Le but de cette réunion aujourd'hui, c'est la mise en place de notre équipe. Nous avons un gros projet qui est celui de l'ouverture d'un showroom dans l'État de Floride à Miami. Miami, c'est une zone de libre-échange qui est l'État de la Floride, en fait, c'est l'État le plus proche du continent africain. Et la politique du gouvernorat de l'État de Floride est de se rapprocher davantage de l'Afrique. Et ils ont mis en place une zone de libre-échange pour accueillir les produits africains. Donc le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est de mettre en place donc une équipe qui va donc promouvoir les produits Made in Cameroun pour qu'ils puissent être dans les premiers rayons lors de l'ouverture de ce showroom-là. Nous travaillons pour que ce showroom-là soit ouvert entre septembre et octobre 2020. Voilà, de retour sur ce plateau en compagnie de Patricia Sequet, notre invitée de Femmes Action aujourd'hui, pour la suite de notre émission. Alors, Africa Femmes Performantes regroupe en son sein plusieurs femmes africaines, s'il faut le dire ainsi, de plusieurs continents, et ce qui vous pousse constamment à être en voyage, à être en déplacement. Alors, comment arrivez-vous à concilier vie professionnelle et vie personnelle? Merci beaucoup. Vous savez, le mari que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Parce qu'en plus, j'ai prié pour l'avoir. Et donc, Dieu m'a donné ce que je voulais. Vous savez, quand vous avez un mari qui vous convient, il vous comprend, surtout quand il sait que vous avez une mission. Mon mari, c'est d'abord mon premier partenaire, c'est mon ami. Et c'est quelqu'un qui m'encourage dans le travail que je fais. Parfois, il m'accompagne dans les différents voyages où je vais. Parfois, il ne m'accompagne pas, mais c'est quelqu'un qui a pu mettre dans son agenda et dans son programme le fait que je sois une femme d'action et que je sois en activité. Très bien, très bien. Ok, d'accord. Alors, dans toutes les activités, comme on le sait très bien, il y a toujours des difficultés et tout. Avez-vous rencontré certaines difficultés? Si oui, comment avez-vous pu les surmonter? Ben oui, vous savez, la foi est un vecteur inimaginable dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous avons la foi, nous avons déjà bravé à 70% les obstacles qui peuvent se présenter. Les obstacles, il y en a eu et il y en aura toujours.
c'est cette capacité à rebondir et cette sagesse pour pouvoir gérer les difficultés qui est assez important. Les difficultés, je les ai eues dans les différents pays où je suis allée, où j'ai organisé des congrès de femmes. J'ai à chaque fois connu des difficultés, parfois d'incompréhension, parfois des bâtons dans les roues qu'on essaye de mettre, mais je m'en suis toujours sortie parce que lorsqu'on porte une vision, c'est une vision qui vient d'en haut, donc ce n'est pas une vision humaine. Donc ça fait qu'à chaque fois, il y a eu des bâtons dans les roues, il y a eu des obstacles, il y a eu des entourloupes, mais à chaque fois. Parce que cette vision est une vision de restauration, c'est une vision de restauration d'un peuple qui a été meurtri par la traite négrière, un peuple qui a été meurtri par les femmes qui sont parties en esclavage, qui se sont retrouvées aujourd'hui. Elles sont antillaises, elles sont jamaïcaines, elles sont comoriennes, elles sont malgaches, elles sont dans le monde entier aujourd'hui. Ces femmes dont le peuple a été saccagé. Donc c'est une vision qui vient d'en haut, que le Tout-Puissant a décidé de restaurer un peuple aujourd'hui par les femmes. Donc même si on essaye d'arrêter cette mission-là, elle est inarrêtable parce que c'est une volonté divine. Vous avez une très grande mission en tout cas, Esther. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan après 13 ans en tant que présidente fondatrice de Africa Femmes Performantes? C'est quoi le bilan? Très bien, merci beaucoup. Alors le bilan, vous savez, on a des représentations dans environ une dizaine de pays aujourd'hui dans le monde. Et ce que nous avons mis en place comme stratégie, c'était de développer un projet par pays. Notamment, Africa Femmes Performantes Guinée, nous avons décidé de promouvoir le textile guinéen. Parce que c'est un textile qui est très prisé, très demandé dans le monde entier. Nous avons choisi en Guinée de promouvoir le textile de Guinée. Au Cameroun, nous avons choisi le filon de l'agriculture. Nous avons mis en place une coopérative, la Société coopérative des femmes performantes agricultrices du Cameroun. Et nous avons déjà fait plusieurs productions, notamment de tomates, de maïs. Et c'est un projet qui va grandissant parce qu'aujourd'hui, on a des partenaires américains qui veulent nous accompagner pour qu'on puisse produire en très très grande quantité parce que le but c'est de nourrir non seulement le Cameroun mais également la sous-région. Vous savez que le Cameroun nourrit pas mal de pays alentours et l'objectif c'est de faire en sorte que la tomate qui est un ingrédient phare important dans le panier de la ménagère, que les femmes puissent s'en sortir pour nourrir leurs enfants. Ça c'est dans le cas du Cameroun. Et puis en République démocratique du Congo, nous avons choisi de développer les filières génératrices de revenus, notamment la filière miel, qu'on a décidé de développer en République démocratique du Congo. Et ces produits-là ont déjà été présentés au niveau des États-Unis pour l'exportation. Donc dans plusieurs pays, nous avons comme ça des projets que nous mettons en place. Et depuis 4 ans, je suis présidente du conseil d'administration de la GWA Civil Society Network aux États-Unis. Et nous accompagnons les producteurs africains à gagner des parts de marché sur le marché américain. Miami étant une zone de libre-échange, nous travaillons à l'ouverture d'un showroom qui va faire valoir les produits africains et caribéens qui sont export ready products, c'est-à-dire des produits qui sont prêts à l'export pour que les Africains entrepreneurs puissent aujourd'hui véritablement rentrer dans le monde des affaires de façon officielle. Très grande opportunité pour les femmes en tout cas. Alors pour terminer, un conseil à ces femmes qui vous regardent aujourd'hui Oui, le conseil que j'ai à donner à mes sœurs qui me regardent aujourd'hui, c'est que nous devons travailler dans l'unité. L'Afrique est dans cette situation parce que les femmes ne travaillent pas ensemble. Nous devons travailler ensemble, ça devient primordial. Vous savez, les enfants meurent dans la Méditerranée, c'est un peu comme si les femmes ont abandonné parce que chacune regarde son projet personnel, chacune ne regarde que son ventre, qu'est-ce qu'elle va manger, qu'est-ce que ses enfants vont manger et tout ça. Mais nous devons prendre la mesure. Nous devons prendre conscience que si les femmes, c'est pour ça que le Seigneur a dit « Je lui ferai une aide semblable ». Parce que le Seigneur savait que nous allions arriver à une période où la femme devra prendre ses responsabilités pour exercer le pouvoir qu'elle a et redonner à son mari l'autorité. Parce que la femme a le pouvoir et le mari a l'autorité. L'autorité du mari a été bafouée. C'est à nous les femmes de récupérer notre pouvoir et de donner à nos maris leur autorité afin que le continent africain rayonne et que nous sortions de la déchéance
échéance, que nous sortions de la risée, nous sommes devenus la risée du monde, nous sommes devenus un peuple rejeté et que c'est la responsabilité de la femme de pouvoir remettre le bateau qu'on appelle l'Afrique sur les rails et comme ça, nos talents et notre génie vont rejaillir et le monde se portera mieux parce que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et le monde se portera mieux. Voilà le conseil que j'aurais à donner à mes sœurs pour qu'ensemble on travaille. Il y en a pour tout, il y en a pour tout le monde, le gâteau est grand et nous pouvons nous le partager, nous pouvons faire la fierté du continent africain. Alors, celles qui veulent intégrer le réseau Africa Femmes Performantes? Oui, alors celles qui veulent intégrer le réseau Africa Femmes Performantes, nous avons plusieurs sites internet. Femmeperformantes.com au singulier, femmeperformantes.com au pluriel, femmeperformanteprojects.org, congrèsfemmesafricaines.org et donc on nous trouve et toutes les informations sont en ligne. Mesdames, Messieurs, merci. C'est la fin de cette édition. Esther Patricia Sequet, merci d'avoir partagé ces merveilleux moments avec nous, en compagnie de ces dames qui nous ont regardé tout au long de cette émission, ici à la Vizoé. Très prochainement, nous aurons une autre invitée pour une autre émission de Femmes Action. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes. Merci.